Shalom bien-aimés, c'est toujours avec un grand plaisir que nous nous tenons devant vous pour vous parler de ces choses si merveilleuses. Je suis le frère Rostand et je suis aujourd'hui avec la sœur Inès qui est avec moi sur le plateau. Shalom à tous. En tout cas, comme l'a dit le frère, nous sommes très très heureux de vous savoir connectés avec nous ce soir. Et oui, aujourd'hui, nous sommes toujours là avec notre rubrique Répond au fou selon sa folie sur le thème l'Église, la paresse et la pauvreté. Nous rappelons que c'est ici le deuxième volet après la première. Alors pourquoi donc ce deuxième volet? Il y avait encore des questions qui étaient en suspens et je suis sûr que vous les avez aussi ces questions. Voilà pourquoi pour ce deuxième volet, nous allons avec le ministre de Dieu répondre à ces questions. Mais avant cela, nous allons faire une petite transition musique et juste après, on se retrouve pour ces questions. Alors bien aimés, nous voici encore après cette transition musique. Nous allons donc déjà commencer avec nos questions. Apôtre, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour et bienvenue encore à vous aujourd'hui. Bonjour frère Rostand, bonjour sœur Inès. Bonjour apôtre. Je vous remercie de me recevoir encore sur cette rubrique. En tout cas, la première fois, la première partie donc de cette rubrique, il y a eu plein de richesses qui sont sorties et je le crois qui ont édifié toutes les personnes qui ont suivi. Et on s'était arrêté sur la question de la prospérité. Pour commencer, est-ce qu'on peut donner encore ou dire ce que c'est la prospérité et est-ce que c'est biblique la prospérité? Ok, là vous avez posé plusieurs questions en une, mais vaut mieux les séparer pour ne pas qu'il y ait de la confusion. Si j'ai bonne mémoire, la dernière fois, on avait parlé de l'évangile de la prospérité. C'est là où on s'était arrêté. Et donc ce soir, on peut encore revenir sur ce qu'on avait dit concernant l'évangile de la prospérité. Nous disions que l'évangile parlait de la prospérité, mais il n'y avait pas un évangile de la prospérité. Et que l'évangile de la prospérité ne venait pas du Seigneur. Parce que quand on parle de l'évangile en lui-même, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, il nous donne un brossage de ce que c'est que l'évangile. L'évangile de la prospérité, c'est un évangile qui consiste à ramener l'œuvre du Seigneur aux fins d'emmener l'homme à une bonne vie sur terre. C'est ça l'évangile de la prospérité. C'est-à-dire, on réduit l'œuvre du Seigneur Jésus à ce que les gens soient bien, à ce qu'ils aient beaucoup d'argent, à ce qu'ils soient riches ici-bas, à ce qu'ils vivent dans le confort ici-bas. C'est ça, en gros, l'évangile de la prospérité. Et c'est un évangile qui a vu le jour plusieurs siècles après les apôtres. Parce que les apôtres n'ont jamais prêché un tel évangile. L'évangile de la prospérité entre dans la catégorie de ce que la Bible appelle un autre évangile, c'est-à-dire un évangile qui n'a rien à voir avec le véritable évangile du Seigneur Jésus. Or, le bien-aimé Paul, comme je le disais tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il donne un tableau de ce que est l'évangile. Il dit au verset 1er, « Je vous rappelle, frères, que l'évangile que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez dans les termes où il vous a été annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Et après, il nous donne le contenu de cet évangile. Il dit, je vous ai appris avant tout. Vous voyez, il est en train de donner le contenu de l'évangile que lui prêchait. Je vous ai appris avant tout que Christ est mort pour nos péchés. Pas pour que nous soyons riches, pas pour que nous puissions travailler, mais pour nos péchés, selon les Écritures. Donc l'évangile commence avec le fait de regarder qu'est-ce qu'on avait annoncé dans les Écritures concernant Christ. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Donc la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur. Et il dit ensuite, il est apparu. Donc nous avons aussi le volet apparition du Seigneur, venue du Seigneur. C'est ça l'évangile. Et donc, de ce point de vue, dans les Écritures, il n'y a pas un évangile appelé évangile de la prospérité. Ça, c'est un évangile païen, humain, et qui n'a rien à voir avec les Écritures.
Voilà. Merci beaucoup, apôtre, pour la réponse à la question. Mais au regard de ce que vous venez de dire, notamment sur le point de l'évangile de la prospérité qui ne serait pas biblique, pouvez-vous répondre à cette question que très certainement la majorité se pose ce soir? Est-ce que Dieu est contre la prospérité? Non, Dieu n'est pas contre la prospérité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'évangile de la prospérité, bien que, excusez-moi, parce que l'évangile de la prospérité, bien que n'étant pas biblique, cela n'exclut pas la prospérité de la parole. Dieu donne la prospérité. Dieu rend prospère. Donc on ne peut pas dire que parce que nous sommes contre l'évangile de la prospérité, on va condamner la prospérité. Non, on ne peut pas condamner la prospérité. Si nous pouvons lire Genèse, vous avez, oui, frère Rosson, lis un peu Genèse, chapitre 39, verset 3. Et ça sera donc affiché aussi, bien aimé, vous pouvez le voir. Genèse 39, verset 3. Genèse 39, le verset 3. Parce que j'aime toujours que la Bible réponde aux questions. Genèse 39, verset 3, la Bible dit, Potiphar le voit. Le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Potiphar le voit, le Seigneur est avec Joseph et il fait réussir tous ses projets. Dans d'autres versions, dans la version Louis II par exemple, on dit l'Éternel est avec Joseph et il fait prospérer le travail de ses mains. Donc d'où venait cette prospérité que Joseph a manifestée? Elle venait assurément de Dieu. Parce qu'on nous explique la cause de cette prospérité-là. Ce n'était pas les compétences de Joseph, mais c'était le fait que le Seigneur était avec lui. Donc à partir de ce témoignage de l'Écriture, on ne peut pas dire que Dieu est contre la prospérité. Et si nous allons encore dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 9, ceux qui nous suivent pourront prendre note, on voit que Dieu promet à Israël, son peuple, puisque eux ils étaient dans une alliance terrestre, Dieu leur dit, si vous obéissez à mes commandements, alors vous allez prospérer dans tout le travail de vos mains. Donc nous voyons que Dieu fait prospérer. Et donc, Dieu n'est pas contre la prospérité. D'accord, apôtre. Donc vous pouvez nous dire ce qu'est réellement la prospérité? Ok, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. La prospérité, c'est le fait d'aller de l'avant. C'est le fait de croître. Je prends ici des synonymes pour nous montrer c'est quoi la prospérité. La prospérité, c'est la croissance. C'est le fait d'évoluer. C'est le fait de progresser. C'est ce qu'on appelle la prospérité. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence avec 1, il passe à 2, 3, 4, 5, 6. En réalité, il est en train de prospérer. Donc, la prospérité, c'est le fait de ne pas faire du surplace. Et cette pensée de la prospérité, attends, elle me vient à l'esprit. Nous la voyons, par exemple, dans le livre de Genèse. Frère Rostan, tu vas lire Genèse chapitre 26, versets 12 à 13. Genèse 26, versets 12 à 13, je lis. Isaac sème dans les champs de ce pays. Isaac a sémé dans le champ du pays. Et cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Vous voyez, cette année-là, il récolte 100 fois ce qu'il a sémé. Donc la sémence d'Isaac a été multipliée par 100. Voyez-vous? Donc il est passé de 0 à 100. C'est que Isaac a prospéré dans sa sémence. Tout à fait. Ou encore dans son travail. C'est ça la prospérité. Autrement dit, il a vu une croissance dans son activité. C'est ce qu'on appelle par la prospérité. Le fait d'aller de l'avant. Le fait de ne pas faire du surplace. Tu peux lire la suite? Le Seigneur le bénit. Verset 13. Le Seigneur le bénit. Donc, autrement dit, c'est Dieu qui l'a fait évoluer. C'est Dieu qui l'a fait prospérer. C'est Dieu qui l'a fait croître. Donc, la prospérité était une déclinaison de la bénédiction de Dieu sur la vie d'Isaac.
Mais ça, c'était par rapport à l'alliance abrahamique. Il ne faut pas confondre les choses. Et Continue. verset 13. Ses biens augmentent sans cesse. Ses biens augmentent sans cesse. Vous Et voyez? il devient de plus en plus riche. Ah, de plus en plus. La Bible dit ses biens augmentent. Donc, dans la prospérité, nous avons la pensée d'augmenter, la pensée d'avancer, la pensée de croître. Maintenant, là où il y a une erreur en ce qui concerne la compréhension de la prospérité, c'est que les gens ne lient la prospérité qu'à l'argent. Exactement, oui, on le voit. Voyez-vous? Or, la prospérité ne concerne pas que l'argent. La prospérité concerne d'autres états. Je prends un exemple simple. J'ai un don de vision. Au départ, quand le Seigneur me montrait des visions, j'avais du mal à bien distinguer. Ou bien je recevais les visions, mais je ne savais pas les expliquer. Je ne savais pas les interpréter. À partir du moment où, à force d'exercice spirituel, à force de consécration, je deviens capable non seulement de voir des visions, mais aussi d'expliquer ce que ces visions me montrent, j'ai connu une prospérité dans l'exercice de mon don. Autrement dit, j'ai connu un avancement dans l'exercice de mon don. Avant, je pouvais lire un verset, je ne le comprenais pas. Mais à force d'être enseigné, à force de lire la parole, d'étudier la parole, je me rends compte que ma compréhension de la parole a évolué. C'est encore là une prospérité que je viens d'avoir. Même au niveau des assemblées, le fait que le Seigneur puisse ajouter des gens dans l'assemblée, c'est une prospérité. Voyez-vous? Donc c'est une erreur biblique de limiter la prospérité à l'argent ou encore aux biens matériels. Non, il y a plusieurs manières de prospérer. Mais toute prospérité, en tout cas pour un enfant de Dieu, a son origine auprès du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui fait prospérer. Attends, lisons un peu Actes, chapitre 12, verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 24. Que j'arrive. Actes, chapitre 12, le verset 24. La Bible dit, la parole de Dieu est de plus en plus connue. Barnabas... Donc même l'évangile prospère. Parce que c'est ce que ça veut dire ici. Exactement. La parole est de plus en plus connue. Dans d'autres versions, on dit la parole est de plus en plus annoncée. Elle est répandue. Vas-y. Donc la suite dit, Barnabas et Saul ont fini leur mission au service des croyants de Jérusalem. Ils repartent et emmènent avec eux Jean, appelé aussi Marc. Ok. Donc, tu lis quelle version? Semeur. La version de Semeur. Dans d'autres versions, on dit que à cause de ce que la parole était enseignée, le Seigneur augmentait les âmes à l'église. Hein, je ne sais pas si la régie, c'est ce qui est écrit sur le texte partagé par la régie. Donc, comme Louis II, c'est ce qui est plus partagé, si tu as Louis II, ce serait préférable que tu lises ça, même si j'aime la traduction le semeur parce que ça simplifie la compréhension. Donc, nous voyons que la prospérité a plusieurs domaines. La prospérité a plusieurs niveaux. D'accord? Mais la pensée qu'il faut retenir, c'est que prospérer, c'est aller de l'avant. C'est avancer. Et ça, c'est très bien, vous l'avez dit que c'est le Seigneur qui fait prospérer et tout. La question qui suit, c'est de savoir, est-ce que la prospérité est automatique pour nous quand on croit au Seigneur Jésus-Christ? Waouh! Est-ce que la prospérité est automatique pour nous quand on croit au Seigneur Jésus? Non. Carrément. Non, 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 non. Si, c'est-à-dire, celui qui prêche que croire au Seigneur Jésus donne automatiquement la prospérité n'a pas bien lu la Bible. Il n'a absolument pas bien lu la Bible. La prospérité n'est pas auto... Et ça, j'insiste vraiment dessus parce que c'est ce qui fait que nous avons beaucoup de chrétiens rêveurs. Comprendre les choses de cette manière a produit une foi bâtie et basée sur la paresse. On se dit, j'ai déjà cru au Seigneur Jésus,
ça veut dire que d'office, je suis prospère. Je suis à l'assemblée. Pour notre cas, nous avons culte ici ordinairement mercredi, vendredi et dimanche. On va se dire, je suis au culte mercredi, vendredi, dimanche. Ça veut dire qu'automatiquement, je dois prospérer. Non, et quand je parle encore de prospérer ici, je ne suis pas en train seulement de parler de prospérer sur le plan financier. Je parle de la prospérité à tous égards, dans tous les domaines de la vie. Croire en Jésus ne donne pas automatiquement la prospérité. C'est faux. Pour prospérer, il y a des conditions. Nous avons, je vous ai cité tout à l'heure l'écriture de Deutéronome. Déjà, dans l'ombre des choses, pour que Israël, en tant que peuple terrestre de Dieu, puisse vivre la prospérité terrestre, il leur fallait être obéissant à la loi de Dieu. Déjà, depuis dans l'ombre, c'était conditionné. Mais quand nous venons en ce temps, parce que nous ne sommes plus sous le temps de la loi, nous sommes sous le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce aussi, pour prospérer, il y a des conditions. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que nous avons des écritures de la Nouvelle Alliance qui nous parlent de la prospérité. Nous avons par exemple 3 Jean. Là-bas, on parle de la prospérité. On va lire ça tout à l'heure. 3 Jean. Et la question tombe vraiment bien parce que ici, nous sommes, on arrive en fin d'année. Et en fin d'année, souvent, c'est la période des vœux. Exactement. Hein, que tu sois riche, que depuis qu'on cite les vœux, il y a des vœux qui ne se sont jamais accomplis dans la vie des gens. Bon, le problème, ce n'est pas le vœu. Après, je ne suis pas contre le souhait des vœux. C'est une bonne chose de souhaiter des vœux parce qu'en réalité, pour nous, les enfants de Dieu, les vœux sont une prière. Quand je fais un vœu à quelqu'un, c'est une prière que je suis en train de faire, que j'appelle le Seigneur, j'invoque le Seigneur dans mon vœu pour qu'il puisse accomplir cela dans la vie de la personne à qui je souhaite la chose. Mais ce n'est pas tout. Nous avons vu quelqu'un dans les Écritures à qui on a souhaité la prospérité. Et ce verset, curieusement, fait partie des versets de base des prédicateurs de l'évangile de la prospérité. C'est 3 Jean. Lis un peu ça. 3 Jean, je prends partie du premier verset. Oui. 3 Jean, l'ancien à Gaius le bien-aimé. L'ancien ici, c'est Jean qui écrit à Gaius, un bien-aimé de l'Église. Déjà, il n'écrit pas à toute l'Église. Ça doit nous interpeller. Ça veut dire que ce qui vient après là, ce que Jean est en train de souhaiter, ce n'est pas pour tout le monde. Ah oui. Ok? Parce qu'il faudrait, c'est ça, comprendre les textes. Il faut d'abord voir le contexte. Il parle à un individu en particulier qui s'appelait Gaius. Vas-y. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé. Oui. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Gaius, toi, Gaius. Ah oui. Ok? Yes. Gaius, je souhaite que toi, Gaius, tu prospères. Et il ne délimite pas le champ de la prospérité. Ah oui. Il ne dit pas que tu puisses prospérer financièrement. Non. Il dit, je souhaite, c'est un souhait, que tu puisses prospérer à tous égards. C'est-à-dire qu'en toute chose, tu puisses aller de l'avant, que tu puisses progresser, que tu puisses croître, que tu puisses augmenter, y compris dans ta foi. Parce qu'à tous égards, c'est ça. Exactement. La foi, si Gaius avait une vie de famille, même sur le plan familial, qu'il puisse prospérer. Ça va. Mais qui était Gaius? Parce que les gens s'arrêtent seulement à « je souhaite que tu prospères à tous égards, je souhaite que tu prospères à tous égards ». Mais il faut d'abord chercher à savoir qui était Gaius. Vas-y. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, la prospérité commence d'abord au niveau de l'âme. Ah oui. Donc l'âme doit d'abord faire des progrès. Vous voyez, mais là où les âmes ne font pas des progrès, on vient leur dire que vous serez riches, vous allez voyager. Ça, c'est la plus grande forme d'escroquerie qui est pratiquée aujourd'hui pour berner les gens.
Tu vois quelqu'un qui a une arme à sécher, une arme qui fait du surplace, et il s'attend à prospérer à tous égards. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Parce que tout part d'abord du spirituel. Quel est l'état spirituel de la personne avant que le reste ne puisse venir? Ça rejoint un peu la pensée du Seigneur quand il dit « Cherchez premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus ». Or, le royaume, c'est ce qui est spirituel, c'est ce qui est primordial. Voyez-vous? Il dit, donc Jean avait le témoignage que le frère Gaius, son âme était prospère, c'est-à-dire sa foi faisait des progrès. C'est ça, avoir l'âme prospère. Sa foi faisait des progrès. Continue un peu, mon frère. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Très bien. Donc là, maintenant, il explique en quoi l'âme de Gaius était prospère. Voyez-vous? Il dit, j'ai été fort réjoui du témoignage qui a été rendu de la vérité qui est en toi. Donc Gaius avait une foi sincère. Et cette foi-là, les gens rendaient témoignage que dans cette église-là, il y a un frère là-bas qu'on appelle Gaius. Non, ce frère-là marche dans la vérité. Ce n'était pas un fraudeur, ce n'était pas un escroc. Il avait une foi sincère. Vous comprenez ça? Parce que c'est très important ces choses. Il y a des pasteurs qui se sont donnés pour mission d'enrichir les gens sur le plan matériel, sur le plan financier. Mais la vraie richesse qu'il faut donner au peuple, c'est la richesse spirituelle. Il faut emmener le peuple de Dieu à avoir une foi qui fait des progrès. Et ce n'est qu'en ce moment-là que si tu pries pour que le frère prospère en toutes choses, ça va venir. Mais ce n'est pas tout. Lis la suite. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. De la manière dont tu marches dans la vérité. Or, la marche ici, c'est la conduite. Il se conduisait selon la parole. C'était un frère obéissant à la parole. Ils ont rendu témoignage. Ce n'est pas Gaius qui a parlé de lui-même à Jean. Exactement. Ouais. Ce sont les bien-aimés qui l'ont côtoyé, qui ont rendu témoignage à Jean que non. Ton fils Gaius, là-bas, il marche dans la vérité. Et Jean, c'est ça qui l'a réjoui. Le fait de savoir qu'un frère à qui il prêchait la parole marchait dans la vérité. Il dit, mais un frère comme ça, on ne peut que lui souhaiter la prospérité. Mais est-ce que Gaius était le seul frère de cette église? Non. Donc, ce n'est pas parce que tu crois en Jésus que tu dois être prospère. Pour que cette écriture-là, est-ce que tu fais comme Gaius? Et c'est là la question. Voilà. On continue la lecture. Oui. Verset 4 dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Très bien. Oui, je suis joyeux d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Continue. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Tu vois ça? Donc c'était un homme libéral. Très bien. Il faisait du bien aux frères, même les frères étrangers. Pourvu que ces bien-aimés là portent le nom de frère, Gaius s'occupait d'eux. Donc il avait de l'amour. Wow. Mais ce souhait de Jean, ce n'est pas pour un égoïste. Ah oui, c'est clair. Ce n'est pas pour quelqu'un qui ne sait pas être libéral envers les autres. Tu vois? Continue. Verset 6. Lesquels ont rendu témoignage de ta charité. Ils ont rendu témoignage de ta charité. En présence de l'église. En présence de l'église. Tu feras bien. Attends mon frère. On comprend que Gaius n'était pas le seul membre de cette église. Exactement, oui. Mais qu'est-ce que Gaius a fait pour que sa réputation se répande comme ça? L'amour, la libéralité, la charité. Et en plus, Gaius fait partie des deux seuls frères à qui les apôtres ont écrit une lettre individuelle. Donc ce n'était pas n'importe qui ce frère en termes de bonnes œuvres. Ah oui. Il y a Gaius et puis il y a Philémon.
Et vous allez remarquer que les caractéristiques que vous trouvez chez Gaius, ce sont les mêmes que vous trouvez chez Philémon. Les autres lettres là, c'était lettres aux Romains, lettres aux Corinthiens. Quand vous arrivez chez Timothée et Tite, c'est parce que c'était des ministres. Mais des lettres personnelles n'ont été écrites qu'à Gaius et à Philémon. Parce que c'était des gens qui avaient fait preuve d'un amour véritable pour le Seigneur, qui marchaient dans la vérité et qui étaient des gens libéraux. Ils aimaient les frères. Mais attendez, quelqu'un qui s'occupe des frères, quand les missionnaires arrivent, Gaius s'occupait d'eux, il prenait soin d'eux, il les logeait, il pourvoyait à leurs besoins. Mais c'est normal qu'une telle personne, on puisse prier pour demander à Dieu de le faire prospérer encore. Parce que s'il prospère, il y aura encore des bonnes œuvres au profit de l'Église. Exactement. Mais quelqu'un qui ne marche pas dans la vérité, on va lui souhaiter, cette prospérité va le tuer. Et Dieu ne peut pas le rendre prospère. Ah oui, ça c'est vrai. Wow. Mais à qui va profiter cette prospérité? Voilà. Donc, c'est l'une, je n'ai pas dit que c'est tout, c'est l'une des conditions. Parce que, je reviens encore sur le point, marcher dans la vérité. Vous savez, il y a des païens aussi qui ont ce cœur-là de financer l'Église. Tu peux voir, il arrive, il est païen, mais il donne. Mais entre-temps, il est dans des mauvaises œuvres. Pourtant, il donne. Mais comme la vérité est absente dans sa vie, il n'a pas droit à la prospérité. Alors là... Excusez-moi, apôtre, en tout cas. Mais on dit, Gaius ne faisait pas que être charitable. Il marchait dans la vérité. Wow. Donc, c'est pas seulement le fait, parce que tu peux être charitable, mais sans avoir l'amour. J'appelle 1 Corinthiens chapitre 13. Si je prenais mes biens, je donnais pour la nourriture des pauvres. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire qu'on peut donner sans amour. Or, l'amour véritable, c'est quoi? Garder les commandements de Dieu. Donc, la libéralité de Gaius n'était que la conséquence de la vérité qui habitait en lui. Je crois que sœur Inès... Oui, apôtre, je voudrais rebondir là-dessus parce que justement, il y a une pensée qui m'est venue au sujet des gens de ce monde qui prospèrent, entre guillemets. Est-ce que ces conditions liées à la prospérité sont uniquement pour les chrétiens? Parce que dans le monde aussi, on a ces personnes-là qui donnent l'impression de prospérer dans leurs biens aussi. Ok, alors, il y a deux... Je vais répondre à cette question de deux manières. Il est écrit que Dieu a mis dans l'homme la loi, sa loi. Romains, quand les païens qui font naturellement ce que dit la loi. Donc, il y a des principes divins qui sont inscrits dans la conscience de tout homme, qu'il soit chrétien ou pas. S'il les pratique, les promesses liées à ces œuvres-là vont lui revenir. D'accord? Donc, un païen, quelqu'un qui ne va pas dans une assemblée, qui est libéral, ben c'est une sémence. Il récoltera selon sa sémence. Mais il y a aussi une prospérité qui est la conséquence du péché. Parce que ça aussi, la Bible reconnaît que les méchants aussi prospèrent. Mais ils prospèrent comment? En faisant du mal. Voyez-vous, il y a des jeunes filles qui roulent dans des RAV4 de la prostitution. Il y a des politiciens qui construisent des maisons de la corruption, du vol, du pillage de la caisse de l'État. Cette prospérité-là ne vient pas de Dieu. Et une telle prospérité passera. Le Seigneur soufflera dessus. Voilà pourquoi Dieu dit à David, il ne faut pas t'inquiéter lorsque tu vois le méchant prospérer. Amen. Parce que cette richesse-là va disparaître. Donc je voulais vraiment apporter cette précision. Ce n'est pas que toute prospérité ne vient pas forcément de Dieu. La prospérité qui vient de Dieu, c'est celle qui est la conséquence de l'obéissance des principes divins. Merci beaucoup, apôtre. Okay. Et là, il y a la question qui vient pour dire, on a vu ces aspects de la prospérité, mais quelle est la place du travail de l'homme dans la prospérité? Ok, très bien. La place du travail de l'homme dans la prospérité. Ça me rappelle encore ce qu'on avait dit lors du premier numéro de Notre Direct. On avait expliqué que parmi les causes de la pauvreté,
il y a le refus de travailler. Oui. Voyez-vous, ça, c'est la cause qui vient, la cause dont l'homme est lui-même à l'origine. Parce qu'il y a des causes de pauvreté qui sont des persécutions démoniaques, des enchantements, des envoûtements. Il y a aussi, lorsque le Seigneur éprouve une personne, il y a aussi des cas de mauvaise gestion qui peuvent faire en sorte que tu as mal géré, tu te retrouves dans la pauvreté. Mais l'un des points qui est la cause de la pauvreté, c'est le refus de travailler. Je n'ai pas dit le chômage, mais j'ai dit le refus de travailler. Parce qu'un chômeur, ce n'est pas quelqu'un qui ne travaille pas. Un chômeur, c'est celui qui cherche le travail, mais qui n'en trouve pas. Tout à fait. D'accord? Donc, si le refus de travailler est une cause de pauvreté, ça veut dire que celui qui refuse de travailler ne peut pas prospérer. S'il prospère, c'est un sorcier. Un sorcier. Non, mais frère, même spirituellement, c'est valable. Si tu n'étudies pas la parole de Dieu, ta connaissance ne va pas augmenter. Si l'Église n'évangélise pas, on va rester seulement le même nombre parce que nous ne faisons rien pour prospérer. Et c'est pareil aussi sur le plan financier, puisque nous parlons de l'Église, la paresse et la pauvreté. Donc, le travail est un instrument pour la manifestation de la prospérité. Pourquoi? La Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Et Isaac, dont nous avons lu le témoignage tout à l'heure, ne s'est pas retrouvé prospère les bras croisés. Exactement, oui. C'est parce qu'il a sémé, donc il a travaillé et la bénédiction de Dieu a accompagné son travail. Voilà comment il a prospéré. Écoutez, une maman qui vend les beignets, pour qu'elle puisse doubler son bénéfice, par la grâce de Dieu, elle doit vendre. Donc le travail est l'outil, le chemin par lequel la prospérité passe. Celui qui ne travaille pas et qui prospère, faut qu'il nous explique. Là, il est en dehors des principes de Dieu. Le travail est le moyen par lequel la prospérité se manifeste. J'ai toujours pris l'exemple d'Israël. Israël dans le désert, comme ils étaient dans l'épreuve, Dieu a fait quoi? Dieu a nourri, il a vêtu, il a donné la manne. Mais une fois qu'ils sont arrivés dans le pays, la traversée du désert est finie. La manne a cessé de tomber. Ils devaient maintenant s'aimer dans le pays. Bon, maintenant, avec toutes les promesses qu'ils avaient, Israël dit non, nous avons les promesses qu'on va prospérer, on sera prospère. Nous croisons les bras, on ne s'aime pas. Malgré la fertilité du pays, ils allaient mourir de faim. C'est comme ça que malgré la fertilité de la parole, il y a des chrétiens qui meurent de faim parce qu'ils n'intègrent pas les principes de la parole de Dieu. Le travail est capital pour prospérer. Très bien. Alors, apôtre, on aimerait savoir si la Bible dit quelque chose par rapport au travail de l'homme. Comment doit-il faire son travail en tant que chrétien? Ok. Vous savez, dans ce live, je crois que nous sommes là pour ne pas donner nos opinions. Mais nous sommes là pour donner la position des Écritures. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des sujets de doctrine. Vous savez, quand on prend les autres parler, la révélation, ça bouge beaucoup. Selon l'angle où le prédicateur se trouve, la variation, l'écriture peut varier. Mais en ce qui concerne la doctrine, c'est solide, ça ne bouge pas. Donc, nous voulons ici, vraiment, pour les bien-aimés qui nous suivent en direct, nous voulons donner la position des Écritures.